chien! Donc c'est la préfecture, il y avait une réunion sur les titres de propriété, la propriété, les notaires, ce qui se passe par rapport au vol. Voilà, les problèmes liés au fait qu'ils dépossèdent les Martiniquais. Donc les autres ils sortent de la porte sur le côté je suppose. Ils n'osent pas sortir par la grande porte. Bravo président, bravo. Bravo. C'est normal. Alors, d'ailleurs, je dois constater que, on va pas parler au début. Tout le monde qui dit mon ça, les réseaux, ah oui, mais pourquoi tu n'interviens pas, pourquoi tu ne dis, mais il y en a marre, c'est fatigant, du blablabla, ouais, les commentaires. Mais là, il faut que vous compreniez, c'est ça le problème de la stratégie. Et il y a le militant de là, il n'y a pas qu'à comprendre. Il n'y a pas qu'à comprendre que ce n'est pas facile. Le problème de la stratégie, c'est quelque chose de compliqué. Parce que c'est mon qui a cherché un prétexte pour dire que, vous voyez, ils sont violents, ils sont agressifs, ils perturbent la machin. C'est ça qu'ils ont cherché pour dire. Mais autres bureaux, comme resté 2 ans, je ne pas dit rien, m'écouter parler. Et puis à un moment donné, je me dit, mais attendez, je dois me monter crescendo. Et puis on m'a dit, mais c'est quoi les ateliers là? Comment vous ne parlez pas du problème de la qualité des décisions de justice, le problème du droit là, hein? Je crois que les ateliers, pas ni sans dire. Je préfère même qu'elle explique que l'indépendance de la justice, je ne me mêle pas. Mais en même temps, il a dit ça, le 24 avril, Philippe Edmond Mariette qui a allé Thomas Lamoel, magistrat, et puis il a arrangé un bagage et puis il a allé Germanie et puis Monotica, Philippe Edmond Mariette qui a allé ce bouquin là. Deux avocats moyens, et puis il a dit comme ça que le président dit comme ça, si Hervé Péto accepte un deal, si vous vient au tribunal, eh bien, on ne va pas l'enfermer, il ne sera pas condamné à de la prison. Mais c'est ça. Et puis, il y a l'indépendance de la justice. C'est ça l'indépendance de la justice. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles à un moment donné, messieurs. Il faut crever l'abcès. On ne peut pas continuer comme ça. Gabriel Attal qui a parlé à la télé, et quand il y a un truc qui fait écho là. Gabriel Attal, et puis Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui a dit que la Constitution, la propriété est un droit constitutionnel. Ben, là, affiché en disant la Constitution de 1958. Et il n'y a pas qu'à respecter le moment là. Et puis, il y a nous respecter la loi, respecter le cadre juridique, respecter les directives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là considèrent, mesdames et messieurs, que une fois qu'ils ont décidé quelque chose, leur décision, leur autorité, leur pouvoir devient la loi. Il faut comprendre ça. Au-delà du code civil, minimum là. Je ne vais pas parler avec émotion, avec passion, mais au-delà du code civil, ces gens-là prennent des décisions contraires au code civil. Toutes ces personnes qui sont en attente de décision de justice là, vous. Et tu l'as vécu, l'affaire Brigitte. Regardez ça qui arrive. Il y a crasé quand même 92 ans et puis un tracteur. Et il y a mafia encore, il y a juste essayer de faire intimidation, les autres là. Alors qu'en réalité, c'est vous qui avez la possession. Mais on ne veut pas parler du problème de la possession de la propriété, deux choses distinctes. C'est vous qui avez la possession, pourtant quelqu'un qui n'a même pas une boîte aux lettres là a réussi à devenir propriétaire. Comment est-ce possible? Voilà. Le notaire Sion qui a fait ça là. Donc c'est 2 poids 2 mesures alors. Et quand je dis ça, le préfet veut me faire taire et en même temps la chimie, bon, c'est pas le moment. Mais tu en passes de démon. Je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Il faut qu'on tienne un langage franc. Et sortir de toutes ces combines. Si mon Tom a accepté toi, moi, pas de problème. Mais moi, ce que je vois, si je déplore, c'est que certains militants, des fois, parlent beaucoup de paroles inutiles et ne vont pas suffisamment au fond des choses pour comprendre le jeu qu'il y a derrière. Et surtout les enjeux. Je dis bien, c'est Philippe Edmond Mariette qui était au cœur du truc et je le savais.
Et j'ai du mal à comprendre que même des militants ne comprennent pas qu'on ne choisit pas n'importe quel avocat. Vous faites entrer le verre dans le fruit. Exactement. Bravo. Et lorsqu'on ne comprend pas ça, c'est une faiblesse. Je n'ai rien contre les militants qui n'ont pas compris, mais c'est une faiblesse. Quand on le sait. Ça fait 26 ans que je me bats, c'est pas 26 jours. C'est pas contre personne moyen. Je n'en veux à personne, à aucun militant. Mais ça me fait de la peine de voir qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer là. Les enjeux sont importants. Ils sont en train de prendre le pays sur nous, mesdames et messieurs. Voilà. Et pourquoi les Kanaks sont vent debout? Les Kanaks sont vent debout parce que, mesdames et messieurs, vous pouvez vérifier aujourd'hui, les Kanaks autochtones nés là-bas, ils ne représentent qu'à peu près 39%. Ça veut dire que tout le reste, c'est des ressortissants européens. Ils ont pris le pays. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti quand ils sont forts, ils sont majors. Ah ben, nous, ils n'ont pas fait ça. Ils sont en train de faire ça chez nous. Et ils sont en train de déverser la courbe. Et bientôt, ils ont fait ça, ils ont fait un Kanak qui est ici. Ils ont rapporté un payant là nous. Et nous ne pouvons pas comprendre rien. Ça nous délever. Et au contraire, nous diviser entre militants, tu as les buzzer comme un Je n'ai rien à foutre de buzzer. Alors qu'il est là, nous sommes obligés. Le combat est haut. Nous sommes obligés, malheureusement, de défendre l'humanité, nous, bec et ongle. Sans maman, sans papa. À titre personnel, je ne participe pas à cette mascarade. Si d'autres personnes de KGM veulent le faire, faites-le. Je n'empêcherai personne à le faire, même en étant président. Je n'empêcherai pas les gens de KGM qui veulent participer à le faire. Je n'empêcherai pas les gens de le faire. Faites-le si vous voulez. Mais moi, je ne participe pas à une mascarade comme ça. Tant que le problème du droit, de la loi, de la justice, de la qualité des décisions de justice n'est pas sur la table. Vous avez entendu? Il faut que le problème de la qualité des décisions de justice, le problème de la loi, du droit soit sur la table. On est dans un état de droit, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un état de droit? Un état de droit, c'est lorsque gouvernant et gouverné respectent la loi, respectent le droit. Bravo. Le préfet est en charge du contrôle de l'égalité. Le contrôle de la légalité. Quelle légalité? Elle est où la légalité? Alors, Gérard, où tu as passé 77 000 €, ni 34 € à Goumé, un monde qui a une école ni mort, ni un nac. Et puis 3 témoins, il n'y a pas témoin. Les 2 autres témoins, et juge là qui a dit que c'est un qui pas témoin, qui pied pas autant pour comprendre l'affaire. Maman, Gérard? C'est ça qui fait là. Mon collègue de dossier, on l'a pas fait. Merci. Nous allons en cassation, toute bagaille. Nous avons fait d'autres procédures, d'autres auteurs au niveau pénal pour nous péter. Nous avons gagné un premier procès pénal. Vrai ou faux? Merci. Eh bien, mais nous pas fait l'intéressant pour dire combien de procès nous avons gagné. Oui, nous gagnons, nous empêchons, ils ont expulsé les Brigitte. Nous empêchons, c'est nous qui empêchons ça. Nous gagnons aussi les Delavi, nous gagnons aussi les Berly. Nous avons gagné différents procès malgré les difficultés, malgré les problèmes. Mais la corruption, elle est là, au tribunal judiciaire. Saint-Joseph aussi. Et quelque part, ils savent qu'il y a une pression. Et qu'effectivement, pression en haut. Ils ont envie de massacrer Rosalie, mais ils ne peuvent pas. Parce que si ils font ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Si on est meilleur Rosalie, nous ne pouvons pas accepter ça. Et moi, je dis ça ouvertement. Soit on est meilleur Rosalie, nous ne pouvons pas y prendre. Nous ne pouvons pas sortir passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortir passer non plus. C'est inadmissible ce qui se passe là. Il n'y a pas d'apaisement. Mesdames et messieurs, je ne peux pas arriver là gentil, calmement. Moi, les gens qui étaient là, nous, gentils, calmement. Déjà au départ, ils parlaient nous entrer à 3. Au départ. Ils parlaient nous entrer à 3. Ils les montré tout seul. Il a fallu aller où la chimie, personne pour que moi arrive. Alors que ce n'était pas ce qui était convenu. C'est pas que c'est une qui pas normal en pays là. C'est mais c'est pas la vérité. Donc il faut nous courir de ça. Nous connaître la vérité, mais il faut serrer. Il faut serrer la vérité. Et mesdames et messieurs, il est temps de sortir de ce système. Ces gens-là organisent quelque chose pour qu'on reste dans leur système. On reste prisonnier dans leur truc. Et c'est pour ça que je ne vais pas participer à ça. Il faut sortir de ça. Il n'y a pas de solution dans ça. C'est la preuve. On nous entraîne encore dans une mascarade. C'est un piège. Et Marceline, il faut dénoncer Marceline. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, j'ai le texte là. Le texte de création du GIP. Marceline ne peut pas être présidente. Elle ne peut pas être présidente du GIP. J'ai le texte là, mon mari là. Elle ne peut pas être juge et parti. Mais non, mais je ne peux pas continuer plus loin puisque les fondamentaux ne sont pas là. Puisque tu vois bien que le problème de fond, mais le problème de fond n'est pas traité. Non, mais le problème de fond, c'est qu'il faut des ateliers. Ils ont prévu des ateliers sur 4-6 mois, mais qui n'abordent pas les sujets essentiels. On va parler de la division, de titrement, de machin, mais c'est pas ça le problème. Et Dominique Monoducal l'a dit, il a eu raison. Il vous dit que voilà, le problème, c'est pas ça, et c'est ça. C'est ce qu'on dit depuis un moment. C'est une mascarade. Il faut qu'on traite le problème de fond.
Et il fallait d'ailleurs consulter les associations diverses, pas que nous. Il y a Moun, il y a la Sopama. Avant de créer les ateliers, il fallait consulter les associations. Il fallait consulter le peuple même. Je vais jusqu'à le peuple même. Au-delà des associations, moi, des peuples là, s'il répond, il répond, il ne répond, il ne répond. Il faut consulter le peuple souverain pour savoir ce qu'il veut. Et non pas imposer au peuple ce que vous voulez. C'est ça le problème. On a un tas de dossiers là. Alors ces ateliers-là répondent à quelle question? Tiens, voilà, loger à casse-pilote. On a détruit, on a écrasé sa maison, la possession. C'est lui qui a la possession. Pourquoi Mme Wodap a pu faire une prescription alors que c'est lui qui a la possession? Voilà la question posée. On doit, c'est ça le truc. La propriété ou la possession. Ni M. Loger, ni Mme Wodap n'a de titre de propriété. Donc, il y a quelqu'un qui a la possession. Qui a la possession? C'est Loger, il habite là depuis 80 ans. Pourquoi on écrase sa maison? Il ne peut pas bénéficier de la trentaine. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tout leur blablabla, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, je m'en bats les couilles de ce blablabla là. Parce que le problème donné, tiens, la famille Marine, la voilà là. Marine, la famille Marine à Bellevue, rappelez-vous. Je suis allé traiter le sujet. Elle a gagné en première instance. On appelle LPO. Alors qu'ils sont sur la même parcelle. Au départ, elle a demandé qu'on divise la parcelle. Si moi tu quoi, écoute, je m'en dis moi. Qu'on divise la parcelle. Donc elle était de bonne foi. Eh bien, on appelle LPO et LPO même la maison qu'elle occupe, alors qu'elle a un acte du vrai propriétaire qui lui a donné le droit d'occuper, le droit de construire. Article 555 du Code civil. Bon, mais je connais les dossiers par cœur. Alors arrêtons. M'obligez fâché. Les gens qui ont fait comme ça. Ni notre commandeur, pas fâché. Ni notre commandeur, nous vous avons. Vous sortez de conférence sur le foncier? Vous sortez de conférence sur le foncier? On n'entend pas. Et vous voulez que les gens soient apaisés. Si vous voulez que les gens soient apaisés, soyez sincères. Ne montez pas aux gens, pas couillons des monde. Mais où est le problème? On peut se tromper. Si nous trompons, où est le problème? On assume. Si on se trompe, on assume. Mais on ne veut pas nous entendre sur les Rosalie. Rosalie a parlé de la affaire. Le gars a dit j'ai entendu des mensonges. Rosalie m'a menti. Bon, alors le gars, beaucoup de monde a menti. Et j'ai moi-même un dossier concernant la affaire. Jusqu'à présent, je n'en parle pas. Il y a un agriculteur qui a été dépossédé. Il était sur le terrain depuis longtemps. Il a prêté à un bar en l'obtenant à Joy. C'est mon affaire là, alors que c'est lui qui était dessus. Il avait demandé l'acquisition. Il a pété. J'ai demandé un rendez-vous depuis l'ancienne mandature à Volet-Chimie. À Volet-Chimie, on ne m'a pas donné rendez-vous. Depuis avant Volet-Chimie, ça roule cette affaire-là avec la affaire. Je ne peux pas dire que c'est la chimie. Je ne dis pas. Je dis que c'est la affaire. La chimie est arrivée, il a trouvé le problème avec la affaire. Mais il y a un problème à la affaire. Alors il ne faut pas me dire qu'il dit qu'il y a un problème à la affaire. Non mais franchement c'est énervant. On a des preuves flagrantes, on a des éléments probants, les trucs sont clairs. Non, on veut encore couillonner les gens, on veut emmener les gens sur notre terrain pour raconter n'importe quoi aux gens. Et puis ainsi, continuer comme avant. Et puis voilà, on a fait une conférence interministérielle sur le foncier. Donc vous voyez, on règle les problèmes. Hein. On fait ça s'il faut. Voilà, vous vous êtes inscrit dans un atelier, c'est un piège. Vous vous êtes inscrit dans un atelier et puis voilà. C'est un peu comme ça que les Kanaks ont été piégés, mesdames et messieurs. Les accords de Nouméa. Les accords de Nouméa, rappelez-vous. Allez vérifier. Ils n'ont pas dit que des regardez. Jean-Marie Djibarou et Jacques Lafleur, ils ont signé des accords. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que, en quelque part, les Kanaks ont été piégés. Parce que les Kanaks, certes, on a reconnu qu'ils sont nés là, que c'est leur terre, mais en même temps, dans cet accord, on reconnaît une légitimité aux colons. C'est-à-dire que c'est 50-50. Et là, il y a eu un effet de bascule, puisque finalement, ils sont 39% aujourd'hui. Donc, les colons sont bien plus nombreux. Donc, ils sont en train de perdre. Et effectivement, un référendum ou une élection, quelle qu'elle soit, oublions ça. Sans compter les Kanaks qui sont aussi au service des colons, parce qu'il y a ça aussi. Tous les Kanaks ne sont pas pour leur peuple. Ouais. Oui, les créolisés. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de Kanaks, il y a quelques Kanaks, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui servent la cause contre leur propre peuple. On vit ça aussi ici. On vit ça aussi ici. Oui, effectivement. Donc ça veut dire que malheureusement, ils ne sont pas à 100% derrière la cause Kanak. Mais déjà, les dés sont pipés parce qu'au départ, eh bien, il y a eu les accords de Nouméa où ils reconnaissent une certaine forme de légitimité aux colons. Alors que c'est leur terre. Pourquoi ils devraient faire un référendum? Pourquoi ils doivent discuter? Pourquoi ils doivent
prendre position sur ce qui est à eux. C'est leur terre, ils n'ont pas à prendre position. Ils doivent simplement dire si oui ou non, il y a une coopération avec telle ou telle personne dans un cadre quelconque. Mais ils n'ont pas à reconnaître ni à céder quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est à eux. C'est leur terre. C'est leur terre. Donc il y a un véritable problème là-dessus. Et c'est pour ça, effectivement, que les Kanaks sont debout et on peut le comprendre. Mais ici en Martinique, eh bien, il y a un gros débat qui doit s'ouvrir. Effectivement, il faut faire un recensement. Parce que le cadastre ne sert qu'à établir l'impôt. On nous parle de cadastre, on nous vote le cadastre, etc. Le cadastre n'indique que de simples présomptions. C'est le code civil. Le cadastre n'indique que de simples présomptions. Donc on ne peut pas s'appuyer sur des éléments du cadastre comme référentiel. Par contre, il y a des titres de propriété. À quel moment on fait le lien entre chaque titre enregistré à la conservation des hypothèques et chaque parcelle enregistrée au cadastre? À quel moment? Quand est-ce qu'on a fait ça? C'est ça la vraie question. Et personne ne veut investir, parce qu'il faut investir dans ça. Personne ne veut le faire. Et bien entendu, quand on parle de possession et de propriété, Mme Marceline induit les Martiniquais en erreur. Elle va à la télé dire que la possession prend le pas sur la propriété, mais c'est du n'importe quoi. La propriété est protégée au niveau du droit interne, code civil. La propriété est protégée au niveau du droit européen. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est l'article 1, protocole additionnel. La propriété est protégée au niveau de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est l'article 17. Et la propriété, on peut dire que c'est un droit fondamental, elle est en quelque part protégée par la résolution du 26 mars 2019 portant sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine vivant en Europe, donc en Martinique. Donc la propriété est protégée partout, au niveau des droits de l'homme aussi. Et comment Mme Marceline peut venir dire que la possession prend le pas sur la propriété? C'est n'importe quoi. Et elle est présidente du GIP? Mais non! Mme Marceline doit démissionner. Il faut qu'elle démissionne. Elle n'a pas sa place. Monsieur Letchimi, j'espère que vous allez regarder ou qu'on va vous envoyer ça. Vous devez limoger Mme Marceline. Il faut la limoger. Elle ne peut pas être jugée partie. Non seulement elle est incompétente, mais en plus, c'est elle qui, pendant qu'elle était avocate, n'a cessé de défendre les voleurs et autres promoteurs qui ont volé nos terres en Martinique. Vous ne pouvez pas garder cette personne à la tête du GIP. C'est ça pour y a un problème. Le peuple. Les voleurs dehors. Alors c'est quoi? On nous prend pour des imbéciles de ce pays? Non, à KJM, on n'est pas achetable. On n'entre pas dans des connivences. Et même si il y a des gens qui ne comprennent pas notre démarche ou qui finalement sont partisans, on va dire, de zanzolage ou de... Non, ça c'est leur problème. Nous, on ne fait pas ça. On n'entre pas dans... On a le droit, oui ou non. Voilà. Respectez-nous. Alors vous voyez, la salle était presque pleine. La salle était presque pleine, mais pratiquement, les gens sont acquis à la cause. Oui, ils n'ont pas parlé. Et finalement, quand on regarde bien, alors qui représentait le peuple là-dedans? L'association. La Sopama et moi. Et la Sopama. Rosalie et moi, on était deux là. Monotouka. Oui, mais avec, je parle des associations. Ah, association. Oui, mais Dominique Monotouka, il est avocat. Mais je parle en tant qu'association. Ok, association. Pourquoi on n'a pas invité les autres associations? Il y avait d'autres associations. Tout à fait. Lesquelles? Alors pourquoi elles ne sont pas venues? Non, mais quelle association? Ah, mais moi je ne sais pas, il y a des associations en Représentatives Martinique. du peuple. Il y a des gens qui... On connaît deux représentatifs Moi, ça ne du me peuple. pose pas de problème que les gens viennent discuter. Mais on les dénonce si ces gens-là trahissent la cause. Oui. Si ces gens-là trahissent les Martiniquais, on va les dénoncer. Démystification. Parce qu'on ne peut pas accepter, mesdames et messieurs, que ces gens-là puissent prendre le pays sur nous comme ça. On a des promoteurs, des spéculateurs. Il y a les Stéphane Plaza, les Guy Chouteau qui viennent ici en terrain conquis. Ces gens-là n'ont aucune difficulté à déclasser des terres, à trouver des terres en bord de mer, à construire des hôtels, les pieds dans l'eau. Mais alors, quand est-ce que ça va s'arrêter ça? Et à quel moment, dans quel atelier on parle de ça? Voilà la question. On parle de ça dans quel atelier? Eh bien, ce sujet-là n'intéresse personne, mesdames et messieurs.